il est très important de faciliter le mariage. Car plus le mariage est facilité, et plus les portes du haram sont éloignées. Et plus le mariage est rendu difficile, et plus les hommes et les femmes sont tentés d'emprunter les portes du haram et les voies du haram, de l'illicite. Subhanallah, on voit les musulmans en général, beaucoup d'entre eux, malheureusement, quand ils voient leur fille sortir, rentrer, fréquenter, ils disent rien. Ils n'ont pas de jalousie. Mais quand elle va pour se marier, voilà qu'ils posent des milliers de conditions. Donc quand c'était dans le haram, ils fermaient les yeux. Quand il s'agit du halal, voilà qu'il devient compliqué. Ça doit être le contraire. Il faut interdire le haram et empêcher tous les moyens qui mènent au haram et faciliter le mariage. Combien maintenant il y a de cas de célibat dans la communauté musulmane? Le célibat des gens qui ne se sont jamais mariés et le célibat des gens divorcés. Parce que ça aussi c'est du célibat, il y en a beaucoup maintenant. Vu que le taux de divorce s'est multiplié, maintenant que les exigences des gens sont devenues très très compliquées et qu'ils ne sont pas prêts à patienter, qu'ils sont prêts à patienter sur quasiment rien du tout. Il faut le confort total, les plaisirs sans limite, l'argent à flot, les voyages sans arrêt. Voilà, s'il n'y a pas tout ça, je veux divorcer. Sortir quand on veut, ne pas faire à manger, ne pas s'occuper du foyer ni de la maison, parler avec ses copines toute la journée, travailler sur les réseaux sociaux. S'il y a une de ces choses qui est empêchée, je veux le divorce. Voilà la majorité des musulmans aujourd'hui, leur problème. Subhanallah, auparavant, combien de mamans musulmanes, elles subissaient des situations très difficiles. Leur mari était loin des années pour aller travailler à l'étranger, où ils étaient rudes avec leurs femmes, très rudes, très dures, et elles patientaient pour préserver la famille, pour le bien des enfants. C'était considéré comme une honte, une tare pour une femme d'être divorcée avant. Maintenant, non, c'est comme aujourd'hui, ils prennent ça comme si c'était un trophée dans leur vitrine. Ah, j'ai divorcé, je suis forte, je suis une, comment ils appellent ça là, strong woman. Hein? Power, woman power. Shaitan power. Quel? Est-ce que l'islam, il a demandé ça? Est-ce que détruire les familles et que les femmes et les hommes soient laissés à eux-mêmes en proie à Shaitan et à leurs désirs? C'est ça que l'islam, il demande. Et les enfants, ils sont trimballés à gauche et à droite et il y a des guerres entre eux pendant des années. Qui va avoir la garde et qui va le prendre? C'est ça? Et après des années, la femme, quand elle vieillit, elle se réveille. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah bah oui. Maintenant, ça sert à quoi de dire j'ai fait une bêtise? Tout a été détruit, tout est fini. Elle accepte après d'être mariée 3e ou 4e femme sans condition. Juste pour trouver quelqu'un qui va s'occuper d'elle. C'est-à-dire, elle est dans une situation à la fin 10 fois pire que la première situation sur laquelle elle n'a pas patienté. Si elle avait patienté sur la première situation, elle était beaucoup mieux. Elle était plus honorée, plus protégée, même plus libre, entre guillemets, que la dernière situation dans laquelle elle est. Toute seule, sans mari, à sortir partout, ou bien avec un mari qui l'a prise parce que plus personne ne veut d'elle. Alors elle a mis ses conditions au rabais. Chaque jour, les conditions ont diminué au rabais, juste pour trouver quelqu'un. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité que les femmes n'aiment pas entendre, mais qu'il faut qu'elles entendent. Parce que c'est dans leur intérêt. Ils vont dire, Abou Layth, il est dur avec les femmes. Ça, je l'entends toute la journée. Abou Layth, il est dur avec les femmes parce qu'il veut leur bien. Il veut pas voir ses sœurs, ses filles, délaissées dans la nature en proie à Satan.
parce qu'il veut qu'elle soit honorée, qu'elle soit préservée. Mais ça, on l'entend pas. Ça, c'est que quand il y a des problèmes plus tard que la personne, elle entend. Ala kulli hal, il faut faciliter le mariage.